Est-ce que tu sens le respect qui plane autour de Zack Snyder? Depuis quelques jours, est-ce que tu entends les sceptiques dire « Je m'excuse, je vous demande pardon ». Je suis Baran et aujourd'hui on va partir du principe que tu as regardé le film et que tu as envie de te libérer de cette émotion que tu as ressentie pendant ces 4 heures de Snyder Cut. Le film dure 4 heures, en ressenti 2 heures. Il était prévu initialement que le film Justice League soit une trilogie. Et là tu le sens complètement, mais on en reparlera longuement dans d'autres vidéos, je te le promets. Plein d'autres vidéos. Théorie, on y va. Le film commence directement à la suite de BVS et à la mort de Superman. On le voit, on l'entend, un cri terrible. J'en ai encore des frissons, juste d'y penser. Un cri qui se propage, qui donne des frissons, qui est entendu par le monde entier, les Amazones, les Atlantes, les hommes, Cyborg. Bref, je vais me calmer, hein. On va passer sur toutes les scènes d'exposition qui aident certes le scénario, et je dirais de contemplation qui aide à ajouter du corps au film. Comme par exemple quand Batman est à la recherche d'Aquaman et qui passe par les montagnes et on a un plan des montagnes exceptionnel. Bon, on va passer là-dessus et on va aller tout de suite dans ce qui m'a le plus marqué dans ce film. Pour commencer, la scène de Wonder Woman, qui est bien plus sombre et impactante. On ressent les motivations, les enjeux, l'urgence, la bestialité dans les combats de Gal Gadot. Je trouve ça incroyable. La différence, on la ressent tout de suite, alors que c'est exactement la même scène, montée différemment. Et là, tu ressens là toute la gravité de la situation. Comme dans la scène suivante, comme chez les Amazones, quand la boîte se réveille et que Steppenwolf débarque, la pression des guerrières de Themyscira rend l'arrivée de Steppenwolf épique. Des guerrières sans peur, et je te cache pas que j'ai cru voir un moment du 300 version féminine. Des Amazones puissantes, abdos saillants, incroyable. Bon, incroyable, tu vas m'entendre le dire tout le temps, hein. On comprend les motivations de Steppenwolf. On comprend pourquoi il est ici. Parce qu'il le dit lui-même. Pas de protecteur. Pas de lanterne. Pas de kryptonien. On passe à mon moment préféré de l'histoire. Et là, je pense que tu seras d'accord avec moi. L'histoire du décès racontée par Diana et mis en image par Snyder. Je veux bien sûr parler de l'arrivée de Darkseid sur Terre à l'époque des anciens héros. C'est un moment Seigneur des Anneaux. Zeus, Arès, les Atlantes, Green Lantern, les hommes. Bon, les hommes, voilà. Les Amazones, on a tout le monde. Tout le monde. Bah, tout le monde de l'époque, hein. J'ai dû repasser cette séquence 5-6 fois, j'en voulais plus. Je voulais un film uniquement là-dessus. On a de l'épique, une histoire du monde DC, hein. Ensuite, on a l'origine story de Flash. Bon, je te dis, Ezra Miller, je le trouvais antipathique. Mais là, cette origin story a réussi le pari de le rendre, j'ai envie de dire sympathique. Oui, ça l'a rendu sympathique, amusant, alors qu'il était imbuvable. Et on le ressent aussi dans la scène d'action. Ce qui va être important pour la suite, c'est à quel point il est incroyablement rapide. Pour ce qui est de Victor alias Cyborg, il a suffi d'un magnétophone pour comprendre à quel point il est puissant. Il est important. On nous l'a vendu comme une sorte de Ultron avec une pensée humaine et un bon fond. Cette scène m'a rendu fou. C'est là que tu te rends compte à quel point il n'a pas été respecté dans la première version. Et cette phrase de son père, « Le plus dur ne sera pas d'agir, mais de ne pas agir. » Oh là. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a pu voir une Mera très puissante. Un Aquaman tenant un 1 vs 1 torse nu au calme contre Steppenwolf. Aquaman, j'en parle pas beaucoup parce qu'avec Wonder Woman, il a eu son film. Il a été développé, donc j'avais pas de réelle attente les concernant. Ensuite, la vision de Steppenwolf qui découvre que l'équation de l'antivie se trouve sur Terre. La clé de contrôle de toute vie. Et écoutez bien, dans le multivers tout entier. Donc là, d'un coup, on nous tease un multivers. En une phrase. Et il en fallait pas plus pour que Darkseid se montre enfin. J'ai déjà rendu 100 000 univers en centre pour trouver l'équation. Oh, c'est beau. On a l'histoire des boîtes. Le concept, c'est des métamorphoseurs qui ignorent le concept de guérison, de vie ou de mort. Elles remanient la matière. Elles restaurent les précédents liens avec les particules. Avec une métaphore de la maison qui part en fumée extrêmement claire. On comprend tout. On comprend que les boîtes n'ont pas alerté Steppenwolf auparavant par peur de Superman. Sachant tout ça,
Et bah pourquoi pas le ressusciter? J'ai trouvé ça limpide. Et là on a une scène qui dans l'histoire n'apporte rien, si ce n'est la découverte d'un nouveau personnage, Martian Manhunter, qui gravite autour des personnages qui sont liés à Superman. On ne sait pas pourquoi, on le saura peut-être un jour, qui sait. C'était rapide, ça n'a pas fait avancer l'histoire, mais c'était cool. Et il y a aussi ce moment où il se prépare à réveiller la boîte dans le but de ressusciter Clark. On a là une scène angoissante, le vaisseau panique, on continue pas, ah le stress monte. Et là, vision de Cyborg, de la Terre ravagée par Darkseid, Wonder Woman morte, Aquaman mort, Superman avec le corps de Lois sans vie et un corps déchiqueté, brûlé, calciné, et Darkseid derrière qui lui pose la main sur l'épaule. Et là tu as Cyborg qui te dit stop, et Flash qui comprend top, j'ai entendu top hein, boum, et il s'élance pour activer la boîte. Le temps remonte, Flash balance sa décharge et on a cette phrase mystique du vaisseau qui nous dit l'avenir s'est ancré dans le présent. Explosion, Superman revient et là pas de moustache détourée sur Pent, on a un Superman super badass et super beau gosse. J'ai apprécié aussi toute la partie du professeur Stone qui n'hésite pas à se sacrifier uniquement pour que son fils Cyborg puisse retrouver les boîtes. On nous dit que l'endroit où se trouvent les boîtes est dans un coin radioactif, donc désert. Pas de famille épleurée, pas de gosses à sauver, uniquement de la bagarre. On arrive à la scène finale, l'unification des boîtes, la synchronisation des boîtes et l'arrivée de la Justice League. J'ai beaucoup aimé, même si on n'a pas encore les raisons sur pourquoi Superman récupère un costume noir, qu'il passe voir Alfred, parte se recharger comme une pile Duracell en face du soleil et qui repartent à la bataille. Pour le combat dans l'avant-poste de Steppenwolf, on a le droit à un Batman important et central, à la fois dans les stratégies que pour les scènes de combat. Un Superman au mieux de sa forme, une cohérence dans le rôle de chacun. La fenêtre s'ouvre sur Apocalypse et Darkseid. Et là, le plan échoue. Le plan échoue. Tout le monde meurt. Je trouvais ça incroyable. Tout le monde meurt. Superman, j'y croyais pas. Je disais, c'est pas possible. Et là, on a une scène magnifique qui nous montre toute la puissance de Flash. À quel point il est rapide et à quel point il est puissant. Qui viole toutes les règles du temps et de l'espace avec une scène au ralenti où il court et tout revient. Il arrive jusqu'à derrière Cyborg, le touche. Et là, nouvelle vision de Cyborg. C'est dire à quel point il était important dans l'histoire, où les boîtes essayent de le corrompre, il résiste, la fin de Steppenwolf d'une bestialité, avec un Darkseid qui dans le plus grand des calmes, écrasement de tête dans la règle de l'art, nous balance un « prépare l'armada, usons des anciennes méthodes ». Je vais pas parler de l'épilogue ni de la vision de Batman. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo où on fera plein de théories sur un potentiel Justice League 2.